Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Vous savez, on a tellement entendu cette semaine, on a déjà beaucoup entendu. J'ai juste envie de dire amen au thème. Amen au fardeau de son serviteur, mon frère, l'apôtre Sanogo Mohamed. Et je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer. Ce thème monte plus haut dans son intimité. Monte dans son intimité. Et je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Si tu es là, tu dis amen. Si tu es là, tu dis amen. Il y a beaucoup de choses dans son intimité. Et ce soir, j'ai un fardeau. Je suis enceinte d'un fardeau. Alors, qu'importe la manière dont je vais le dire, dans le peu de temps que j'ai, ce qui compte, c'est que vraiment, que Dieu télécharge dans nos cœurs l'essentiel. Ce qui compte, c'est pas ce que tu entends. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens. Mais pour devenir, tu as besoin d'entendre. Mais tu n'as pas besoin de tout entendre. Tu as juste besoin d'entendre un peu et d'avoir beaucoup de soif, beaucoup de désirs ardents, beaucoup de désirs ardents à l'intérieur de toi. Et je voudrais que vous compreniez la puissance du désir. On en parle tous les jours, la puissance du désir. Ce qui ne transforme, ce n'est pas parce que tu n'as pas tout compris que tu n'as pas été changé. C'est juste parce qu'il y a une dimension de désir ardent d'être conforme à lui que tu n'as pas encore expérimenté. Et c'est ça qui fait que tu es encore dans des combats, tu es encore dans les luttes. On doit encore enseigner la sanctification. On doit encore enseigner l'importance du dépouillement, du renouvellement et du revêtement de l'homme nouveau. Dépouillement du vieil homme, renouvellement de l'intelligence et revêtement de l'homme nouveau. On doit beaucoup enseigner. Mais il y a des gens comme Paul, on n'a pas beaucoup enseigné. Mais en moins de 24 heures, il a été complètement foudroyé et transformé par une rencontre, pas par des messages, mais par une rencontre. Et cette rencontre, cette révélation de Christ a tout changé dans sa vie. Donc, ne me dis pas c'est parce que je ne connaissais pas ci, je ne connaissais pas ça. Reconnais qu'on n'a pas besoin de tout connaître pour arriver à la dimension des intimes. Abraham était un intime de Dieu. Il n'avait pas la Bible, il n'avait pas les écrits, mon frère. Mais le désir qu'il avait de Dieu, l'amour qu'il avait de Dieu, l'a mené à faire partie des membres du conseil secret de Dieu. Donc voilà, je te dis ça pour que tu ne te dises pas qu'il y a des enseignements qui te manquaient. Non, ce qui te manque, ce n'est pas des enseignements. C'est une dimension de désir ardent de lui. Le désir est puissant. J'étais déjà perdu. Alors le fardeau entend le message, monte dans son intimité. Mais moi, mon thème ce soir, si j'ai un thème, ce serait monte occuper ta place dans l'assemblée des dieux. Monte, monte. Il y a une assemblée. Pasteur Mohamed a parlé de conseil, le conseil de Dieu. Il y a une assemblée, mon frère, ma soeur, à laquelle chacun d'entre nous, dès qu'on est né de nouveau, c'est le top départ. Il y a une assemblée qui nous attend. Il y a un conseil qui nous attend. Il y a l'assemblée des dieux avec X à la fin qui nous attend. C'est ça que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Il y a un conseil, il y a une assemblée. Et d'ailleurs, Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous êtes approchés du juste juge et des esprits de ceux qui sont parvenus à la perfection. Il est en train de te dire qu'il existe une assemblée, c'est dans Hébreux 10, verset 22, je crois. Oui, c'est ça, Hébreux 10, verset 22. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la myriade des anges. Vous êtes... Non, j'ai dit Hébreux. Alléluia. Malabro. Ok. Oh, c'est Hébreux 12 alors, Hébreux 12. Je t'ai dit, trouve le verset. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Voilà, Hébreux 12, 22. Acclame Jésus, alléluia pour la régie. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Continue, continue.
Continue. De l'assemblée. Il y a une assemblée, mon frère, des premiers-nés inscrits dans les cieux. Il est en train de parler de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Dès que tu es né de nouveau, mon frère, il y a une assemblée de laquelle tu peux plaider, tu peux t'approcher, tu peux venir. Dans la même assemblée, il dit qu'il y a le juste juge, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. Les esprits des justes parvenus à la perfection, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont morts dans la foi de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, ça c'est toi et moi, dès qu'on a donné notre vie à Jésus. Alors il y a une assemblée invisible. Physiquement on est là. Mais il y a une assemblée, mon frère, où il y a les gens de l'Ancien Testament, il y a les gens du Nouveau Testament. Ça, ce sont les morts. Et puis, il y a les hommes de cette vie qui sont vivants. Ils habitent dans un corps, mais leur esprit s'est accédé, monté dans les hauteurs. Et c'est là-bas que se décident les affaires de la terre. C'est là-bas que se décident des enjeux, des décisions stratégiques. Si tu ne montes pas à cette assemblée, tu subis les choses qui sont... Tu subis les choses qui arrivent sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, il y a une assemblée. Mon fardeau, Église, c'est de nous, c'est d'appuyer le message, les messages que tu as entendus. Mais tu vois, c'est pas parce qu'il y a, cette assemblée-là existe, comme on dit Pasteur Mohamed, que tout le monde y accède. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu que tout le monde y accède. Dis avec moi l'assemblée. L'assemblée, c'est l'assemblée qui m'attend. C'est là qu'on arrive à influencer les décisions. Présentes et futures. On arrive à influencer les décisions. Les choix, les destinées de nos familles, de nos villes, quartiers, territoires. Où ça? Il y a une assemblée. Où toi et moi on est appelés. Il dit vous êtes approchés. On peut aller là-bas. Physiquement on est là. Mais en esprit on monte. Et là on sait faire entendre sa voix. Devant le juste juge. Quand tu ne sais pas monter là-bas. C'est pas seulement. Je crois que on y va à travers l'intimité. On y va à travers la consécration. On y va à travers l'amour. Parce que c'est l'esprit qui nous amène là-bas. C'est l'esprit qui nous entraîne dans cette dimension. C'est le Saint-Esprit qui doit nous prendre notre esprit, et puis il t'emmène dans les hauteurs, dans les fréquences de l'esprit, à siéger dans cette assemblée. L'intimité, je crois que c'est le chemin pour y aller. Mais l'intimité n'est pas la finalité pour y aller quand on y va. Le but, c'est de siéger. Le but, c'est de prendre sa place et d'être capable de parler, de plaider. Il y a une assemblée, de plaider pour sa vie, de plaider pour sa famille, de plaider pour sa ville. L'Église est absente de cette assemblée. Voilà pourquoi il y a autant de calamités qui arrivent sur la terre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on peut rentrer là-bas. On peut accéder. Non. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est réservé à tout le monde, mais tout le monde n'y accède pas. Pourquoi? La plupart des chrétiens sont encore en train de lutter avec leur vieil homme. Tu as donné ta vie à Jésus. Le vieil homme, il n'est plus là. Il a été crucifié. Mais beaucoup luttent encore avec la même manière de vivre héritée de leur passé. Alors on doit enseigner le renouvellement de l'intelligence. On doit enseigner la consécration, la sanctification. On doit enseigner l'obéissance. Parce qu'on ne peut pas y monter sans obéissance. L'intimité est le chemin. L'intimité n'est pas la finalité. La finalité, c'est occuper ta place. Afin d'influencer les choses qui arrivent sur la terre. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dans les derniers jours où nous sommes, surtout depuis l'inauguration des Jeux Olympiques, je te dis, il y a une amplification, intensification, une recrudescence de l'activité des ténèbres sur toute la terre.
sur tous les pays de la terre, sur toutes les familles et sur tous les territoires, les ténèbres recouvrent et se sont renforcées. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, les ténèbres se sont renforcées. Le diable est animé d'une grande colère, déterminé à accomplir son agenda. Et dès que tu es un enfant de Dieu, il te hait. Tu es un obstacle sur sa route. Ta lumière le contrarie. Tu n'as même pas besoin de l'attaquer. Tu n'as pas besoin de lui faire la guerre. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin d'être une lumière. Tu as juste besoin d'avoir donné ta vie à Jésus. Parce que dès que tu as donné ta vie à Jésus, bon, de toutes les manières, même quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il te bastonne, il te tabasse et il te hait déjà. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, même quand tu n'es pas encore mature, même quand tu n'es pas encore consacré, il va t'attaquer. Il t'attaque quand tu n'es pas né de nouveau, il t'égorge, il te dérobe et il te détruit. Donc, ce n'est pas la peine de dire, je ne donne pas ma vie à Jésus. Même quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il fait un carnage. C'est juste que quand tu donnes ta vie à Jésus, la lumière est allumée. Un nouvel homme est là. Une nouvelle vie est rentrée. Une nouvelle vie est disponible à l'intérieur de toi. Tu n'es plus obligé de subir. Tu peux choisir. Tu peux prendre le dessus. Mais sache que il y a une guerre. D'ailleurs, quand tu viens au monde physiquement, tu viens dans un monde en guerre. Quand tu nais de nouveau physiquement, spirituellement, tu nais dans une terre qui est en guerre. Les ténèbres ne vont épargner personne. Le Seigneur dit dans 1 Pierre, par le Saint-Esprit, 1 Pierre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Mon frère, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a un adversaire, le diable, qui rôde autour de tous les êtres humains, autour de toi, autour de ta famille. Et que tu le veux ou que tu ne le veux pas, tu vas le rencontrer. Même si tu dis, moi je ne veux pas de problème, il va venir. Pourquoi? Ta lumière le contrarie. Il te déteste, il me déteste, il déteste tous les êtres humains, mais il les déteste encore plus lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Il les déteste encore plus dès qu'ils ont dit oui à Jésus. Pour plusieurs raisons. Mais mon but, ce n'est pas de les énumérer. Mais je pourrais juste te donner une raison. Dieu t'a accordé le salut et pas à lui. Quand il a péché, nous, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dieu nous a accordé le don de la repentance, ce qu'on appelle le salut. Satan et ses anges qui sont rebellés, il n'y a pas de salut. Il est furieux parce que toi, Dieu a pardonné. Lui, Dieu n'a pas pardonné. Il a voulu faire un coup d'état contre Dieu. Les coups d'état, on ne pardonne pas. Toi, c'était un péché. Bon, Adam a voulu juste se séparer de Dieu. Voilà. Mais lui, il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu l'a puni. Alors, il ne comprend pas pourquoi toi, tu as droit à la repentance. Et puis, lui, il n'a pas droit à la repentance. Rien que pour ça, il est furieux. Il est jaloux. Il est en colère contre toi. Et il hates you. Il te hait. Une autre raison pour laquelle il est en colère contre toi, c'est parce que la Bible dit, comme Dieu l'a créé, alors je n'ai pas la référence, c'est dans Ézéchiel 27. Bon, je n'ai pas le temps de fouiller mes notes. Et dans la version Darby, il dit, tu étais la forme accomplie de la perfection. Avant que Dieu ne crée l'être humain, c'est la version Darby. Je ne sais pas comment il dit ça dans la version française, c'est dans Ézéchiel. Oh, c'est pas grave. Si tu es là, tu dis seulement Amen. Il dit, tu étais la forme la plus accomplie de la perfection. C'est-à-dire que Satan, Lucifer, qui est devenu Satan, s'est enorgueilli parce qu'il était parfait en beauté. Il était la forme accomplie de la perfection. Père, tu as trouvé? Wow, acclamons le Seigneur pour la régie. Wow. Ainsi dit le Seigneur, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection. Le gars s'est corrompu parce qu'il était trop beau, trop étincelant. Dieu l'a créé. Quand Dieu l'a créé, il était la forme accomplie. Quand on cherchait, c'est quoi la beauté là? La beauté, le chef-d'œuvre de Dieu, c'était Satan. Mais ça, c'était avant que Dieu ne crée l'homme.
Dieu a créé une créature magnifique. Mais quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas créé la forme la plus accomplie de la perfection. Il a créé des êtres pour lesquels il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On ne peut pas être plus parfait que soi-même. Tu vois, non, on peut créer quelque chose, mais tout ce qu'on fait sortir, qui est exactement comme nous, tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que ça dépasse Satan. Rien que pour ça, le gars, il est furieux. Il te déteste, mon frère. Il te déteste, ma soeur. J'essaie de t'interpeller parce qu'il faut quitter l'habitude de dire pasteur, priez pour moi. Je suis attaqué par Satan. Il y a trop de chrétiens. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Mais tu subis encore les réclamations. Tu subis encore les songes. On vient t'attaquer dans les songes. On vient te bastonner. Mon frère, il faut arrêter ça. Ça n'arrive qu'aux chrétiens, aux hommes qu'on appelle les hommes terrestres. Il faut quitter la dimension des hommes terrestres. Les hommes terrestres sont mordus par les serpents. Les hommes célestes ne peuvent pas rencontrer les serpents. Ils sont comme des aigles. Il faut monter. Il faut monter. Il y a des choses qui t'arrivent qui doivent t'interpeller. Le problème, ce n'est pas la guerre. Oui, il y a une guerre. Le problème, c'est comment on t'atteint. Au boulot, on te lance un sort. Et puis, brusquement, tu as des palpitations cardiaques. Oh, esprit de mort. Pourquoi ça t'atteint? Pourquoi ça t'atteint? C'est pas normal. Voilà pourquoi il faut monter. Il y a des gens que ça ne peut pas atteindre. Il y a des gens que ça ne touche pas. Je prie que tu deviennes ce genre de personne. Il faut arrêter de dépendre, pasteur, prier, le sorcier, la sorcellerie. Mais pourquoi la sorcellerie? Oh, Parianaka, Seigneur, réveille les cauchemars du royaume des ténèbres ici. Réveille les cauchemars des ténèbres. Dieu veut réveiller un peuple. Je te dis, l'intimité, c'est le chemin pour monter. Mais le but, c'est de siéger. Je ne fais que commencer. Je ne te dis pas tout encore. Il y a une dimension de toi qui doit sortir de toi. C'est ce qu'on appelle. C'est pas les chrétiens. C'est pas les chrétiens. C'est pas les noirs des nouveaux. Non. Il y a une dimension, mon frère, qu'on appelle les dieux. Toi, ton petit enthousiasme, tu vois, ça te montre qu'il y a une dimension de ton identité que tu ne connais pas. Tu n'es pas conscient. Et Jésus, quand il a dit dans Jean 10, au verset 33, jusqu'au verset 34, les pharisiens ont voulu le lapider. Ils ont voulu le lapider parce qu'il a osé dire, il a osé assumer son identité de fils de Dieu. Alors les gars ont pris les pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, mais vous me lapidez pourquoi? J'ai fait plein de choses ici, là, vous me lapidez pourquoi? Il dit, mais on te lapide, pas à cause des miracles, hein, pas à cause du sabbat où tu as fait des guérisons, mais là tu viens de franchir le sommet, le summum de l'abomination. Tu viens de dire que tu es fils de Dieu. Tu vois, toi tu dis comme ça, je suis fils de Dieu. Eux, ils avaient compris que dire fils de Dieu, c'est pas Dieu a des enfants. Ils avaient compris que dire je suis fils de Dieu ou enfant de Dieu, c'est pas je suis enfant comme ça et puis Dieu est là. Non, eux ils avaient compris que dire je suis enfant de Dieu, du mot grec technon, ça veut dire je suis de sa race. Je suis son représentant. Je suis lui sur la terre. Je suis son quartier général. Ce n'est pas il est là et je suis là. C'est je suis lui sur la terre. Ah, malabra ça. Alors les gars ont voulu prendre les pierres pour le lapider. Il dit quoi? Vous voulez me lapider parce que je vous dis que je suis fils de Dieu? Mais n'est-il pas écrit dans votre loi? Est-ce que ce n'est pas écrit? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous me lapidez pourquoi? Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes. N'est-il pas écrit? J'ai dit, vous êtes des dieux. Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? Alors pourquoi vous voulez me lapider? Celui que le Père a sanctifié. Vous dites qu'il blasphème parce qu'il a dit, je suis le fils de Dieu. Mais c'est ça que Dieu a dit à votre sujet. Quand il vous a créé, vous êtes humain. Quand il vous a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais c'est le verdict qui a été dit sur vous. J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors il y en a, ils disent ça. Ils disent non, Dieu parlait aux anges. Dieu parlait. C'est faux, c'est impossible. Si tu veux savoir à qui Dieu parlait, il faut repartir dans le texte que Jésus a cité. Et quand tu retournes dans le texte que Jésus a cité, Jésus ne parlait pas. Dieu n'a pas dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il n'a pas dit ça aux anges. Il a dit ça aux êtres humains. Dis avec moi Dieu. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, comme moi,
vous n'avez jamais pris le temps de méditer sur le mot Dieu. Parce qu'on connaît, le mot hébreu, c'est Elohim. Le mot grec, c'est Théos. Et moi, j'avoue que j'ai toujours cru que Dieu, ça voulait dire créateur. Qui est comme moi? Qui est comme moi? C'est pas faux. Parce que les dieux créent. Mais j'ai regardé le mot Dieu. Et j'ai découvert que le mot Dieu signifie ni plus ni moins que magistrat, juge, seigneur, souverain. N'est-il pas dit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des magistrats, vous êtes des juges. Sauf que on ne comprend pas ça parce que nous, on pense avec la notion de juge d'aujourd'hui, de magistrat d'aujourd'hui. C'est pas ça. Les juges ont un pouvoir de créer, d'appeler les choses à l'existence. Il faut que tu comprennes que quand Dieu a créé les cieux et la terre, de la même manière qu'à l'heure où je te parle, dans tous les pays du monde, il y a différentes couches d'autorité. Il y a différentes couches de responsabilité. À l'heure où je te parle, dans tous les territoires, il y a des rois, il y a des chefs, il y a des maires, il y a des préfets, il y a des présidents de conseils régionaux, présidents de conseils départementaux. Il y a plusieurs couches dans un même pays. Et même dans des pays où il y a des rois, il y a encore d'autres rois. Il y a des rois de tel village, le roi de tel... Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, sur la terre et dans l'univers. Bon, je vais développer plus tard. Je suis en train de déposer l'introduction rapidement. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. De la même manière, dans l'univers, quand Dieu a créé l'univers, Dieu dirige l'univers avec un conseil, avec des êtres. Et laisse-moi te dire une chose. Quand tu entends dans les Écritures, louez le Dieu des dieux, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il n'est pas en train de parler des démons, des esprits qui sont déchus. Parfois, quand on parle de Dieu, on ne pense qu'à l'esprit des eaux, à l'esprit... Oui, en fait, c'était des dieux. Aujourd'hui, ce sont devenus des faux dieux, parce qu'ils ont perdu leur nature divine, mais ils ont gardé leur pouvoir de juges. Et ce sont eux, les juges iniques, les esprits de territoire, les esprits des familles. Ils sont juges, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont... Ils ont une autorité, ils ont une capacité de créer les choses. Mais depuis que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations, Satan qui avait accès à ce conseil de Dieu, à cette assemblée de Dieu, a été viré. Il a été viré, il n'a plus accès, il ne peut plus siéger. Les esprits, les anges déchus ne peuvent plus siéger. Et pourtant, Psaume 82, au verset 1, il dit... Malado que tabaya la brosse. Est-ce que quelqu'un là tu dis Amen? Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Et puis maintenant, il leur fait des reproches. On y va. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Jusqu'à quand allez-vous faire du favoritisme? Jusqu'à quand allez-vous faire des partis pris? Continue mon frère, continue. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Malado quelqu'un. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez de la main des méchants. C'est ça qu'on attend de Dieu. C'était ça le but initial pour lequel je vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Continue. Maintenant Dieu se plaint. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voilà des êtres humains que j'avais créés à mon image, selon ma ressemblance. Mais ils ont tout perdu. Ils sont corrompus par l'iniquité. Ils sont corrompus par le péché. Verset 6. Maintenant, verset 6. J'avais dit. Là, Dieu ne dit plus j'ai dit. Dieu regrette. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, c'est ce que j'avais dit au commencement. Mais parce que vous avez été corrompus par l'iniquité, parce que le péché, il est en train de parler à qui? À la race adamique, à la race des êtres humains. J'avais dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais
vous allez mourir comme des Adam, vous allez mourir comme des princes quelconques. Mais ce n'était pas ça que j'avais prévu pour vous. Parce qu'au commencement, j'ai dit, quand je vous ai créé, j'ai dit vous êtes des dieux. C'est-à-dire, j'ai dit, vous êtes des magistrats, vous êtes des juges. Je vous ai doté d'un pouvoir pour exécuter mes desseins sur la terre. C'était ça, le mandat. Et quand Adam a péché, il a été retiré de l'assemblée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous réintroduire dans cette assemblée des divinités, dans cette assemblée des dieux. C'est là qu'on siège. C'est là qu'on décide du sort de la terre, du sort des familles. Oh, quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, Dieu siège. Verset 1. Dans l'assemblée de Dieu, se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Maintenant, regarde la version d'Arby. La version d'Arby, elle dit quoi? Elle dit, Dieu se tient. Version d'Arby. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu pour la régie. Version d'Arby, on est au verset 1. Verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des juges. Acclame Jésus. Malabara Sotokata. Toi, tu penses que les juges ce sont ceux qui sont assis au tribunal, on te dit le suivant. Non, au temps biblique, le juge, bon, on n'a pas le temps, mais quand tu vas lire Romains chapitre 13, versets 3 à 4, les juges, c'était des magistrats. Les magistrats avaient des épées pour exécuter les jugements, la colère. Ce n'étaient pas des gens qui donnaient des sentences, c'était des gens qui prononçaient des sentences et qui exécutaient les sentences et qui sortaient leur épée. Tu le trouves dans Romains 13, au verset 4. Si tu me suis, tu dis Amen. Regarde, il dit oui. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Les juges étaient armés. Ce n'étaient pas des civils avec des robes. C'était des autorités. Ils dirigeaient sur les villes, sur les familles, sur les régions, sur les quartiers, sur les secteurs. Dieu ne parle pas aux esprits. Dieu ne parle pas aux anges déchus. Pourquoi? Il est en train de blâmer dans ce qu'on vient de lire, dans Psaume 82. Dieu est en train de faire des reproches aux êtres humains. Il leur reproche parce que les fondements de la terre sont ébranlés. Il dit, faites droit à l'orphelin. Jusqu'à quand allez-vous tolérer l'injustice? Jusqu'à quand allez-vous faire du favoritisme? C'est pas pour ça que je vous avais crié pour mettre l'ordre. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des juges, vous êtes des magistrats. Il ne peut pas parler aux anges déchus. Non. Pourquoi? Parce que Psaume 115, verset 16 dit que la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Alors, mon but, c'est de t'expliquer que dans ce qu'on appelle dans ce que j'ai défini comme étant la constellation des dieux. Dis avec moi la constellation des dieux. Dans tout l'univers, des milliards et des milliards de galaxies, Dieu gouverne l'univers, pas la terre, l'univers avec un conseil. Et Paul qui a la révélation, qui est monté au 3e ciel. Paul, dans l'Ancien Testament, on entend seulement le Dieu des dieux. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Paul nous explique que dans la constellation de Dieu, il y a plusieurs types de créatures. Maintenant, on va dans Colossiens, chapitre 1, au verset 15. Paul dit à propos de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et puis il continue. Juste parce que Paul écrit aux Colossiens, parce que tu vois, à un moment donné, il y a des gens qui disaient que Jésus est un Dieu parmi les dieux. Il est quelqu'un de puissant, il est quelqu'un d'important, mais il fait partie aussi, mais il y a aussi les êtres célestes. Il y a toutes sortes de créatures célestes, et que Jésus fait partie des créatures célestes dans la constellation. Paul dit, Jésus n'est pas un parmi les un. Non, 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 parmi la multitude. Non, non, non. Je vais vous expliquer. Ce Jésus dont on parle là, celui qui est venu descendu dans un corps humain, il est premièrement l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au verset 16, il dit, car en lui, dis avec moi, en lui, car en lui ont été créées toutes les choses. Bon, en fait, quand tu lis le mot chose, dans le grec, le mot chose n'existe pas. C'est lui second qui a rajouté chose. En vérité, si on veut traduire littéralement, on dira, car en lui ont été créées
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les êtres humains, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Ce qui a été créé comment? En lui. Les êtres spirituels, les êtres humains, les anges, après maintenant il précise, car en lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et puis il dit les visibles et les invisibles. Et puis maintenant dans les invisibles, il distingue. Il explique que dans la constellation de tous les dieux là, il explique maintenant qu'il y a plusieurs classifications. Il dit il y a les trônes. Après il dit il y a les dignités. Le mot grec de dignité c'est kurios. Ça veut dire il y a les seigneurs. Et puis il dit il y a les dominations ou encore principautés du mot grec arkas ou encore arché. Ça veut dire ceux qui viennent au premier rang. Et puis il dit qu'il y a aussi des autorités. Et il est en train de dire que tout ce qui a été créé, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les 24 veillards, les 4 êtres vivants, tout ce qui existe dans les cieux et tout ce qui existe sur la terre, toi, moi, etc. Tout a été créé en lui, en lui. Ça veut dire c'est lui qui les a portés. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui la matrice par laquelle le laboratoire qui a permis de les enfanter, c'est lui qui a créé Lucifer. Et il dit tout a été créé par lui. En lui ont été créés. Et puis il dit tout a été créé par lui et pour lui, c'est-à-dire par sa main et pour sa gloire. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. La raison pour laquelle Satan, qui est en train de faire le mal, il fait ce qu'il veut, il détruit, c'est vrai, mais Satan existe parce qu'il existe en lui. Il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Même quand Satan a perdu le pouvoir, même quand Satan s'est corrompu, la raison pour laquelle Satan n'a pas été vaporisé, désintégré, c'est parce que tout ce qui a été créé pour lui et est maintenu par lui. Il n'est pas n'importe qui. Il est le juste juge. Il est le créateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas une créature. Il est le créateur. Béni éternellement. Il est celui qui siège dans l'assemblée de Dieu. Mais dans tout l'univers, Dieu a établi des entités. Sur la terre, il faut que tu saches, au commencement, normalement, sur la terre, Satan n'avait pas autorité. C'est parce que Adam lui a vendu le pouvoir. Que maintenant, sur chaque territoire, sur chaque famille, c'est pas la prière des esprits familiaux, sur chaque territoire, Satan a des entités. Ça peut être des dominations, c'est-à-dire des principautés établis sur des nations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Satan a des entités. Mais il faut que tu comprennes que Satan n'a fait que faire le singe, la photocopie de ce que Dieu a fait. Église, il faut que tu saches que sur la Côte d'Ivoire, Satan a mis une principauté, mais Dieu aussi a une principauté. Là où il y a le maire, Satan, dès qu'il y a un poste, mais au commencement, ce n'était pas leur territoire. C'est parce que Adam leur a vendu la terre. Les vrais propriétaires, les vrais juges, les vrais magistrats, les vrais seigneurs qui avaient autorité sur la terre, le pouvoir de commander et d'être obéi, le pouvoir d'exécuter les vengeances, les desseins de Dieu, ce n'était pas Satan, c'était des êtres humains. Mais quand Adam a chuté, il est devenu esclave. Jésus est venu réintroduire la race des hommes et des femmes qui sont les seigneurs de la terre. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Tu vois, le silence là prouve que tu vois, il y a des gens. Non. En tout cas, ça tant pis pour toi. Moi, j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. La rédemption a fait de moi le propriétaire légitime de la terre. La rédemption m'a rétabli. Sur la terre, je suis les boss de la terre. C'est nous, les démons, les esprits méchants, les esprits des eaux. Adam leur a vendu le pouvoir, leur a vendu la terre. C'est vrai. Mais les propriétaires qui récupèrent la terre, c'est nous. Ce n'est pas les religieux, ce sont les rachetés. Il y a un appel, mon frère. Le problème, c'est que ce que je te dis là, si tu ne comprends pas ça, toi, tu veux mener le combat spirituel, tu veux imposer l'ordre divin dans ta ville, dans ton pays.
dans ta famille. Mais tu veux l'établir à partir de ta position d'homme terrestre. Non, il faut monter. Voilà pourquoi la thématique, c'est monte, monte. Il faut monter. Monte, occuper ta place. Il y a une assemblée où ta place est attendue. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Le combat spirituel, ce n'est pas toi. La plupart d'entre nous, Bishop, on veut mener le combat spirituel, mais on n'a pas la conscience de notre véritable identité. Et puis on n'a pas revêtu notre véritable identité. Alors ce sont des hommes terrestres, charnels, impudiques, débauchés, des peureux, des jaloux, des calomniateurs qui veulent dire nous allons dans le camp ennemi. Et puis Satan fait des biscuits, il les décide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris, tu n'es pas monté. Parce que quand on monte et qu'on siège là-bas, on va avec les armes. On est des magistrats. Les magistrats sont armés des armes de Dieu. Et quand les mains, oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Dans le peu de temps que j'ai, permets à quelqu'un de comprendre de quoi on est en train de parler. Mayados. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat des êtres humains contre des esprits de sirène. C'était ces gens-là, ces entités-là. C'était des dieux. Hein? En vérité, on les appelle des dieux. Sauf que ce sont des faux dieux. Mais ils ont un pouvoir. Ils contrôlent des territoires. Ils sont assis sur les familles. Ils sont assis sur les quartiers, les villages, les régions. Toi, tu vas aller les combattre avec une conscience d'être humain. Mais c'est pour ça que tu es là. Au nom de Jésus, lâche-moi, lâche-moi. Oh, Satan, j'en ai marre. C'est pour ça que tu pries comme un vaincu. Ton attitude est celle d'un peureux, d'un vaincu. Tu es vaincu par ta prière. Tu es vaincu. Ton attitude est une attitude de vaincu. Pourquoi? Tu n'approches pas le combat avec la conscience de la vérité. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat contre les esprits des eaux. Oui, eux, les esprits des eaux, l'esprit des savanes, les sirènes, l'esprit des forêts, des lacs. Tu ne peux pas aller dans cette confrontation avec une conscience de « je suis un être humain ». Non. Le combat spirituel, c'est un combat des vrais dieux contre des faux dieux. Malika, Malakatopaya. Oh, ton amen est trop petit. Je vois que ça a du mal à rentrer. Je vois que ça a du mal à rentrer. Le combat spirituel, c'est un combat entre des hommes qui ont franchi le cap de la maturité spirituelle, qui ont compris qui ils sont et qui montent devant le juste juge, dans l'assemblée de Dieu, pour faire entendre leurs arguments par l'intercession prophétique, après avoir franchi le cap de la maturité. Et quand ils viennent parler sur leur famille, ils ne viennent pas dire Satan lâche. Ils disent non, je suis Seigneur. Ici, c'est mon territoire. Côte d'Ivoire, c'est mon territoire. Vous qui occupez la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas les propriétaires légaux de la Côte d'Ivoire. Jésus a réintroduit les véritables propriétaires. Les seigneurs, c'est nous. Les juges, c'est nous. Ceux qui sont armés de l'épée pour exécuter les desseins divins, c'est moi, mon frère. Si ce n'est pas toi, c'est pas grave. Mais je te dis que c'est moi. Et je dis amen moi-même à cette parole. C'est simplement. Pourquoi on a autant de carnage, de représailles dans la guerre spirituelle? Pourquoi on a autant de chrétiens qui attaquent les hôtels et qui se font démolir? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont dans le combat spirituel, mais ils ne sont pas prêts. Ils vont dans le combat spirituel. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de conscience de la vérité et de revêtement de ses armes, de comprendre qui on est et de venir. Je t'annonce que ta main sur ma famille est brisée. On te cherchera sur ma famille, on ne te trouvera plus. Mais qui es-tu? Je suis un Seigneur établi sur ma famille, établi sur la terre, établi dans ma ville, établi dans mon quartier, établi dans mon territoire. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a établi et il a dit tout lieu que foulerait la plante de ton pied, je te le donne en possession. Je suis venu posséder, récupérer ma famille, récupérer mes enfants, récupérer les hommes de mon territoire, implanter l'ordre divin, planter la bannière du salut au nom de Jésus-Christ. Allah. Et quand il te demande, mais tu es qui? Tu dis, je suis le prolongement de Jésus le Christ, le petit frère de Jésus, la postérité du lion de la tribu de Judas. Ne me combats pas, je suis spécialiste en carnage. Si tu m'attaques, oh Maya la bada, Satan n'est pas un lion, il rôde comme un lion rugissant. Mais je vais te dire qui sont les vrais lions. Ne me cherche pas, ne me juge pas à mon apparence. Ce que tu vois, ce n'est pas moi. Ce que tu vois, c'est mon corps. J'habite à l'intérieur, mais j'ai les caractéristiques d'un lion. Attaque-moi, et quand il dit casse-nous,
je viens contre toi, on va l'attaquer. Je dis non, ne vous donnez pas la peine, ne m'attaquez pas. C'est moi qui arrive contre vous, au nom de Jésus, le Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Si tu n'es pas n'importe qui, donne la main de vivre comme le tonnerre. Tu ne pourras pas opérer à une dimension de connaissance que tu n'as pas. Il faut que ce soit assis. Je ne suis pas n'importe qui. N'est-il pas dit? Dieu avait dit, vous êtes des dieux, des magistrats, des juges, des seigneurs. Les propriétaires, c'est vous. Mais nous, on combat le combat spirituel comme des êtres humains, avec la conscience d'être adamique. C'est pour ça que tu échoues. Parce que tu n'utilises que l'âme de la prière. Tu combats avec la prière. La prière, c'est bien, mais c'est la 7e âme. Il n'y a pas que 7. Il y en a 6. Il y en a 7. Toi, tu prends la 7e. Mais il y en a 6 autres. Et on vient au nom de Jésus. Satan, laisse-moi. Je ne négocie pas avec les terroristes. Malou kapara, alebra sokotopaya, emanaka, ibrasa, abaya losi, inabara, ipaya. Réveille la conscience de la royauté. Réveille la conscience de la divinité. Le combat spirituel, c'est un combat entre juge et juge. Mais Luc chapitre 18, verset 2. Regarde, Luc chapitre 18, verset 2. Si tu as compris que les juges, Dieu, c'est magistrat, juge, seigneur. Et il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait point d'égard, qui n'avait d'égard pour personne. Les esprits des eaux. On lui dit, lâche ma famille, lâche mon mariage. Il dit non. On lui dit, j'appelle le salut de ma famille. Ta famille ne sera pas sauvée. Je refuse la mort prématurée. Il dit, tu vas quand même y passer. Des juges iniques. Satan, les anges déchus, les esprits de territoire, des familles, ce sont des juges iniques. Pour les confronter, il faut des gens qui ont la conscience. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je viens avec les prérogatives divines. Je viens récupérer ma famille. Récupérer. Faites-moi la guerre. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu vous a précédé. Il a dit, te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Tu ne peux pas. Fight me, you will die. Fight me, you will die. You will die. Je suis en train de parler à qui m'entend. Mais tu ne peux pas dire ça si tu n'es pas un intime, mon frère. Si tu n'es pas un intime. Toi, tu as entendu, tu veux répéter ce que tu as entendu. Ah, mon frère, ce que je te dis là, il y a une dimension. Il y a une assemblée. Abraham, physiquement, était sur la terre. Mais en esprit, il est rentré dans cette assemblée. Dieu a dit, on va détruire Sodome. Il dit, ah non. Je me tiens en objection, votre honneur. Loin de toi une telle pensée. Quand laisserais-tu périr le juste comme le méchant? Les deux auront le même sort. Loin de toi une pareille chose. Si tu trouves 50 justes, tu vas détruire la terre. Maintenant, le magistrat, le juge suprême, dit ok, je ne détruirai pas. Et si tu trouves 40, je ne détruirai pas. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Un juste. Quelqu'un qui est rentré dans le conseil, dans l'assemblée. Il y a une assemblée. Oh, il y a une assemblée. Quand tu comprends qu'il y a une assemblée, tu arrêtes de t'apitoyer. Tu arrêtes de pleurnicher. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. J'en ai marre. Ma famille, c'est la mort. C'est le célibat chronique. Malito Kabaria. Dieu cherche ceux qui vont accepter de monter, de quitter la dimension des hommes terrestres. Les hommes terrestres ne peuvent pas opérer. Ils ne peuvent même pas monter parce que l'esprit ne peut pas les conduire. Celui qui peut monter, c'est celui qui est conduit par l'esprit et non par la chair. Voilà pourquoi il faut quitter la chair, la carnalité, devenir un homme de l'esprit. Aloba, Ibrasa, Eloma, Aliko Manasso, Ikana, Oraka, Ilabarosia. Emmène-moi
dans les hauteurs de ton intimité. Oh, Malakotosia, j'ai une responsabilité. Il y a des choses qui doivent changer dans ma famille, dans ma vie. Ne me laisse pas me plaindre, me lamenter. Accorde-moi la grâce, Père, de réaliser que les gens qui changent le monde, ce sont les hommes et les femmes qui ont accès au conseil de Dieu, à l'assemblée de Dieu. Ils vont faire entendre leur voix. Ah, ne me laisse pas être comme Job. Job priait, Job priait, Job priait. Mais Job ne connaissait pas cette assemblée. Job n'était pas rentré là-bas. Voilà pourquoi il se lamentait de ce qui lui arrivait jusqu'au jour où Dieu lui dit, mais dis-moi Job, depuis que tu existes, as-tu commenté au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Tu ne l'as pas fait. Toi tu pries, mais tu ne montes pas siéger. Tu pries, mais quand Satan vient réclamer ta famille, tu n'es pas là pour dire, oh non Père, il est écrit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il est écrit dans ta parole. Tu n'es pas là pour plaider et pour dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors Satan fait des transactions parce que ceux qui doivent siéger sont encore dans le chemin de la carnalité, à la dimension des hommes terrestres, alors qu'il y a un homme céleste à l'intérieur de toi. Réveille en moi la dimension de l'homme céleste, la dimension des consacrés, la dimension des amoureux, la dimension des intimes. Il y a une responsabilité qui m'attend. Si tu ne montes pas siéger dans l'assemblée de Dieu, Satan va faire un carnage dans ta vie, un carnage dans ta famille, un carnage parmi tes enfants. Et pendant ce temps, tu es en train de dire, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Dieu n'y est pour rien. Monsieur Job, Madame Job, vous n'êtes pas monté. Alors, Oka, Omalia, Rakato, Yande, Shakata, Mayane. Oh, on parlera, on a déjà parlé. Comment est-ce qu'on monte? On ne monte pas. On ne monte par la prière, c'est vrai. Mais on monte en étant préparé. On monte en étant qualifié. On ne monte pas en disant je vais attaquer. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont conduits, ceux qui sont remplis par l'esprit. Conduits par l'esprit, peuvent être emmenés par l'esprit. Ayado, Iba, Anekata, oh Labra. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Ayena, Ayanaro. Oh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ah, fais-moi grâce. Illumine les yeux de mon cœur. Emmène-moi. Pour le peu qu'on a dit, ce qui compte, ce n'est pas de tout retenir. Ce qui compte, Père, c'est que je devienne la parole. Je devienne ce que j'ai entendu. Je devienne ce que je suis déjà dans l'invisible. Délivre-moi de la version de moi que le monde connaît aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de quitter là où je suis pour aller embrasser ma véritable identité. Délivre-moi de ce positionnement où j'ai d'homme terrestre. Emmène-moi dans la dimension des hommes célestes. Des hommes qui se tiennent dans l'assemblée des dieux, qui siègent dans le conseil de Dieu. Fais-moi grâce. Akane, Ibraso Kotopaya, Elebarado. Élève la voix, j'ai fini. Pendant quelques secondes. Ah, crie à Dieu. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Baraso Paya, Ibarako Pare. Mele Katande Baraso Dia. Ebelamano. Shalano Kabara. Oh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ce que le Père regarde. Payana. Osokata. Emmène-moi. Des vies dépendent de moi. De ma capacité à monter. Le salut de ma famille, de ma ville, de mon pays dépend de ma capacité à monter. Ne me laisse pas être comme Job. Il se lamentait, il se plaignait. Qu'est-ce que j'ai fait? Job, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Où étais-tu quand j'ai commandé au matin? Est-ce que tu es venu siéger? Où étais-tu? Est-ce que tu as fixé sa place à l'aurore? Est-ce que tu t'es levé le matin avant l'aurore? Est-ce que tu as revêtu les armes d'un magistrat? Un magistrat est armé, il a les armes de Dieu. Ce n'est pas un civil. Est-ce que tu as les armes sur toi? Alabara. Les armes, ce n'est pas pour tout le monde. Les armes, c'est pour ceux qui ont pratiqué le dépouillement de leur vieil homme.
le renouvellement de l'intelligence, le revêtement de l'homme nouveau. Les armes, c'est pour ceux qui ont quitté la mentalité des forteresses et des déserts, qui ont endossé et embrassé la mentalité de Canaan. Les armes, c'est pour la génération Josué, ceux qui ont fini avec la légèreté, l'impudicité. Ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à en découdre et à aller prendre leur territoire. Ils savent qu'il y a des entités sur leur territoire, mais ils ne sont pas effrayés. Ils savent que c'est eux les véritables propriétaires de leur famille, de leur quartier, de leur ville. Aya! Ibada! Ilaba! Okoto! Malasi Akato! Ele Maya! Ibra Sakataya! Ono Peyane! Ibra Soka! Ane Maya! 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, élève la voix. Oh dis à Dieu, fais-moi grâce. Anamaya, fais-moi grâce. Yebania Anamayonoba, fais-moi grâce. Ibraso. Fais-moi grâce de connaître la vérité. Fais-moi grâce de venir occuper ma position, de quitter la dimension des hommes terrestres, d'embrasser la dimension des hommes célestes. Oh, fais-moi grâce de monter dans ton intimité afin d'occuper ma position de Seigneur, ma position d'autorité. Ah, Mayane, Yanane, Yadosye, Rakata, Nebarasi, Alabadea. Père, nous te prions. Élève la voix avec moi, dis Père, 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 dans le nom de Jésus, fais-moi grâce. Ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi, fais-moi monter dans les hauteurs pour occuper ma place dans l'assemblée, le conseil de Dieu. Oh, Père, des vies, des nations, des destinées dépendent de ma capacité à monter. Fais-moi grâce, je t'en supplie. Quelles que soient les paroles que tu vas donner, je te demande que le résultat soit atteint, que le Christ soit formé, que l'homme céleste soit manifesté, que le Dieu qui est à l'intérieur apparaisse dans mon époque, dans ma génération, pour exécuter la vengeance, les desseins du Seigneur et pour punir les juges iniques assis sur ma famille, assis sur ma vie, assis sur mon territoire. Fais-moi grâce, réveille-moi cette semaine dans le nom de Jésus le Christ. J'ai prié avec action de grâce. Si cette prière était pour toi, donne un amen vibrant comme le tonnerre, comme le tonnerre, comme le tonnerre. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.